Bienvenue mes perles, aujourd'hui on enfile notre costume de détective du Far West car je vous embarque dans un épisode aux allures de western moderne. On va parler d'un sujet que tout entrepreneur rencontre tôt ou tard, les arnaques. Vous savez, où chaque lettre, chaque message privé et chaque proposition trop belle pour être vraie cache souvent des bandits déguisés en partenaires bienveillants. Parce que oui, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, les premières semaines sont souvent marquées par une avalanche de courriers officiels, ces lettres au ton grave, venues de l'URSSAF ou du CSE, semblent légitimes, jusqu'à ce qu'on réalise que ce sont des demandes de paiement qui n'ont rien d'obligatoire. C'est simple, elles ne servent qu'à soutirer quelques sous aux nouveaux venus. Ah, ces belles entourloupes du Far West entrepreneurial avec ses bons, ses bruts et ses truands. Que dire des annonces d'emploi qui sont en réalité des ventes déguisées de formation ? Vous tombez aussi sur des messages privés qui promettent de booster votre visibilité, mais envoyés par des profils qui peinent à obtenir ne serait-ce qu'un like sur leur propre post Instagram. Et ce n'est que le début. Ah, ce monde de requins est parfois aussi prévisible qu'une série B. Et voilà une autre anecdote pour la route. Un professionnel sur LinkedIn me contacte pour se plaindre de sa visibilité médiocre à cause de sa landing page. Naturellement, je lui propose de l'aider. Après tout, Flash Info, c'est ma spécialité. Mais au lieu d'apprécier l'aide, il me répond sur un ton faussement amical « Vous êtes adorable, mais moi je cherche des apporteurs d'affaires. » Et là, tout devient clair. On peut sentir le loup venir. Il veut que j'utilise mon réseau à son profit tout en dénigrant avec condescendance mon expertise. Au final, l'enjeu pour lui, c'est surtout de tirer parti de mon réseau et non pas de mes adorables compétences. Et oui, ce monde de l'entrepreneuriat, c'est souvent le territoire des gangsters. Mais attention, ces troubadours de l'entourloupe ont bien compris que le déguisement est la clé. Sous un visage angélique et des paroles mielleuses, ils masquent des intentions bien moins douces. Méfiez-vous de ces faiseurs de miracles, ces fiefés manipulateurs modernes, tout en compliments, avancent masqués et cherchent juste à vous faire poser votre bouclier, vos armures. En d'autres mots, à vous faire baisser votre garde. C'est tout un spectacle d'illusions et pourtant je n'en suis pas en mon premier rodéo, mes perles. Il faut armer sa patience. Oui, la patience est votre arme. Observez-les et ils finiront par dévoiler leur vrai visage et d'un coup l'arnaque apparaît comme un tour de passe-passe. Mais alors, quel rôle allez-vous choisir dans ce remake grandeur nature ? Ici, on ne joue pas les figurantes de série B dans des petits films, non. Aujourd'hui, je vous invite à devenir la Calamity Jane de votre propre aventure. Mon conseil, ne vous contentez pas de médiocres rôles dans ce remake sordide, prenez place sur le siège du réalisateur et observez les intentions derrière chaque approche. Lorsque un ou une inconnue vous contacte, creusez un peu. Qu'a-t-il vraiment à y gagner ? Est-ce aussi dans votre intérêt ? Si la réponse est non, ou pire encore que cela vous coûtera en temps, en argent ou en énergie, n'hésitez pas à fuir. Parce qu'au final, le but est simple, restez aux commandes de votre histoire. Ne laissez personne vous dicter un rôle de victime dans le scénario de leur arnaque. Car en tant qu'entrepreneuse audacieuse, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour démasquer les truands et avancer avec élégance et flair. Allez mes perles, on part en terrain miné aujourd'hui, mais avec panache et vigilance. Rappelez-vous, on peut très bien être la Calamity Jane de son propre business, la figure forte et rusée qui avance avec élégance dans ce Far West de l'entrepreneuriat. À la semaine prochaine mes perles.